Enfant, Mimi Mati était fascinée par les comédies musicales à l'américaine. Un temps, elle a tout fait pour intégrer le Big Bazar de Michel Fugain, mais les hasards de sa carrière artistique vont l'entraîner dans d'autres directions pour lui donner, un jour, les ailes d'un ange gardien. Mais Mimi Mati n'a jamais abandonné son rêve de chanter. Elle le réalise grâce à ce premier album, La vie m'a raconté, sorti chez Sony BMG, où elle nous propose son regard sur l'amour, la différence et la famille recomposée. Des thèmes qui lui sont chers et qu'on retrouve dans le livre « Aller simple pour le bonheur » de Mimi Mati et Benoît Gérard, paru chez Plomb. Une autobiographie croisée d'elle et de son chef cuisinier de mari, Benoît Gérard, où il nous propose quelques recettes pour mitonner son bonheur. Goûtez-moi ce journal intime et vous m'en direz des nouvelles. Toucher le bonheur en désordre, ranger sans jamais déranger. À mon époque, à mon jeune âge, la bande dessinée la plus en vogue, c'était Tintin. Alors au départ, on adore ça, puis au bout d'un moment, on se dit mais ce pauvre garçon, c'est un garçon ou c'est pas un garçon? Jamais Tintin est tombé amoureux, jamais il a rencontré une fille. Il est complètement asexué, ce pauvre garçon. Il est avec son chien, c'est pas possible, quoi. En fait, Tintin est à peu près le charisme d'un bigorneau, quoi. Rouler une pelle à un bigorneau, c'est la même chose que rouler une pelle à un Tintin. Oui, je l'ai vu souvent, au loin, en faux. Et je l'ai vu en toc, en trop. Je l'ai vu, tu sais, je l'ai approché. La nourriture est importante. La nourriture, c'est synonyme de réunion, souvent. Les réunions de famille, c'est toute notre enfance. C'est vrai que la nourriture est un moyen de communication, un partage. Il se trouve que j'avais déjà cette passion avant de rencontrer mon mari et cette envie de partager. Et je suis tombée sur un restaurateur pour lequel je suis tombée en amour, vraiment. Benoît, c'est les hasards de la vie, c'est le destin, c'est quelqu'un de passionné, c'était important parce que c'est pas évident de vivre avec quelqu'un de connu, qui est différente, qui a un fort caractère, qui n'est pas toujours très facile à vivre, je le reconnais, je fais mon mea culpa, chérie. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un de passionné, donc je pense que j'aurais peut-être pas pu être avec quelqu'un qui ne vivait pas une passion aussi. Parce que c'est pas Monsieur Mati, c'est vraiment Benoît Gérard. Et quand on a ouvert ce restaurant, moi je me suis occupée simplement de la décoration. C'est vraiment ce restaurant, au départ c'était peut-être le restaurant de Mimi Mati. Maintenant c'est vraiment, on vient manger la cuisine de Benoît. Il est respecté, reconnu et je suis très fière de mon mari. Je serai là juste à côté, 1 heure ou 2. On fera semblant de se dire qu'on a le même sang. Woody Allen, c'est quelqu'un que j'ai aimé. J'ai moins aimé les premiers films, mais tout ce qu'il fait depuis une dizaine d'années, j'aime beaucoup, j'aime cet univers, j'aime ce personnage, j'aime sa folie et son talent surtout. Et c'est vrai que des fois, je me dis peut-être qu'il viendra en France, qu'il va se mettre sur une chaîne, qu'il va tomber sur un épisode de la série, qu'il va se dire I want this little woman, I want this little woman. Mais c'est un rêve de plus. Il se réalisera peut-être un jour ou il ne se réalisera pas, c'est pas grave. L'important, c'est de rêver. Mais c'est vrai que j'aurai un coup de fil de Coppola, de Spielberg ou de Woody Allen, ça ne me dérangerait pas du tout. Même si j'ai un accent très français, je me débrouillerai pour travailler beaucoup et qu'ils aient envie de m'engager. Ce soir, sur le grand écran de mes souvenirs, je regarde filer le temps. J'aurais adoré connaître Piaf. Je suis fascinée par cette femme, par son talent, par cette voix. Ce petit bout de bonne femme me fascine énormément. C'est vrai que j'aime la chanson française au sens noble, mais ça ne m'empêche pas d'aller voir d'autres choses. J'aime Fugain, bien sûr, j'aime Le Forestier. Je trouve que Laurie fait un boulot formidable alors qu'elle est critiquée par tout le monde. Moi, je pense que ceux qui ne l'ont pas vue en spectacle ne peuvent pas se permettre de juger. Tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Je te sens si fragile, le cœur à découvert. Je trouve
que dans la chanson française, il y a des belles choses. Benabar, c'est magnifique. C'est des gens qui avancent, qui font ce qu'ils ont envie de faire et qui roulent tout droit. Grand Corps Malade, j'adore aussi, je trouve. Ah, j'ai découvert ça par hasard, je ne connaissais pas. Cet homme m'a fascinée. Je trouve que c'est de la qualité. C'est pas ce que j'aimerais faire, mais c'est ce qu'il fait et qu'il fait très bien. Un artiste qui va au bout de ce qu'il est et qui ne joue pas et qui simplement donne ce qu'il a envie de donner, ça passe forcément. Le public est pas bête. Hein. La vie m'a raconté qu'il fallait être soi et elle s'est pas moquée, non, c'est pas moquée de moi. Dans mon visage, je vois des cheveux soleil, je vois des yeux bleus ciel azur, je vois des kilos en trop, mais ça c'est la bonne nourriture, c'est la gourmandise. Je suis gourmande de vie, donc je suis gourmande de table et de bon vin. Et qu'est-ce que je vois d'autre ? Je vois quelques rides, mais ça je les effacerai jamais, parce que je pense que c'est les rides de la vie, les rides qui construisent. À 60 ans, si je devais être boursouflée sans une ride d'expression, je pense que je me plairais pas. Je crois qu'on peut faire des petites choses, j'en ferai peut-être sûrement, j'ai pas encore commencé, juré. Mais je trouve que les rides, les petites rides sont des marques de vie intéressantes. Et de toute façon, les gens me suivant depuis 20 ans, il y a un moment, ils vont savoir que j'ai plus 20 ans. Donc, et puis je vois un sourire ou une moue, ça dépend. Et c'est vrai qu'on m'a toujours dit que tout se lisait sur mon visage. Et si j'ai une contrariété, ça se voit tout de suite. Je vois un front qui se plisse, je vois des yeux qui deviennent et la moue tordue. Et puis si je suis heureuse, ça se voit tout de suite aussi. Je peux pas cacher les grands sentiments. Plus on avance dans la vie, plus le bonheur est fragile parce que les gens qu'on aime disparaissent, parce qu'on vieillit, parce que la vie avance et avec une planète qui se dégrade de plus en plus. Mais faut le prendre, ce bonheur, il faut tout faire faut l'arroser tous les jours, quoi. Le bonheur